Bonjour à tous, c'est Rémi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de 13 idées de business rentables que vous allez pouvoir lancer dès maintenant. Des business qui, pour la plupart, sont faciles et rapides à lancer. Si peut-être aujourd'hui vous avez envie d'être entrepreneur, alors regardez bien cette vidéo puisque je vais vous donner plein d'idées pour lancer un business. Également, si ce genre de sujet vous intéresse, n'oubliez pas de mettre un like à la vidéo et de vous abonner pour les prochaines vidéos. Ok, alors le premier sujet, la première idée n'est autre que le e-commerce. Le e-commerce, on en entend beaucoup parler. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent peut-être que le e-commerce c'est mort, peut-être que c'était avant, etc. En réalité, pas du tout. Le e-commerce aujourd'hui, clairement, je pense que ce n'est qu'à ses débuts. On voit en fait la courbe de l'e-commerce qui croît de jour après jour, mois après mois. Et clairement, la majorité de l'économie n'est pas encore passée au e-commerce et il y a encore énormément d'opportunités. Vous, si vous voulez vous lancer en e-commerce, il y a un business model qu'on appelle le dropshipping qui vous permet tout simplement d'envoyer, plutôt de vendre le colis au client, de vendre le produit au client sans forcément voir le produit. Voilà en fait comment ça fonctionne. Vous avez un client, vous vendez votre produit au client et une fois seulement que votre client a acheté, vous pouvez alors acheter moins cher du coup au fournisseur qui lui va se charger d'envoyer directement au client. Au final, vous n'avez pas de stock, vous ne voyez jamais le client, etc., etc. C'est vraiment un business model très simple et facile à lancer qui encore aujourd'hui cartonne vraiment sur Internet. La deuxième idée de business rentable que vous allez pouvoir faire dès aujourd'hui qui cartonne et pourtant très peu de gens en parlent n'est autre que l'affiliation de logiciels. Alors, je précise bien logiciel et je vais vous expliquer pourquoi. L'affiliation de manière générale, c'est quoi? C'est le simple fait d'avoir une commission sur une vente lorsque vous apportez un client à quelqu'un. Par exemple, vous avez un partenaire qui vend un produit, vous recommandez ce produit à quelqu'un et en échange, on vous donne une commission sur cette vente. Ce qui est bien en fait avec l'affiliation de logiciels, beaucoup mieux que sur n'importe quel produit, c'est qu'en fait, le logiciel, quand vous recommandez quelqu'un et que cette personne reste abonnée tout simplement à ce logiciel-là, vous avez en fait une commission sur cet abonnement à vie. Par exemple, si vous recommandez un logiciel d'à peu près 100 € par mois, eh bien, si le partenaire vous donne 40% de commission sur cet abonnement, eh bien, tant que la personne que vous avez recommandée reste abonnée, vous avez 40% de commission d'un logiciel à 100 € par mois. Autrement dit, vous avez un produit qui vous rapporte 40 € tous les mois sans rien faire puisqu'en réalité, une fois que vous avez recommandé ce logiciel à votre client, eh bien en fait, vous avez 40% à vie sans rien faire. Bien entendu, tous les logiciels ne promettent pas des commissions à vie, mais je vous invite vraiment à y réfléchir puisque c'est un business model très stable et très profitable sur le long terme. La troisième idée de business rentable que vous allez pouvoir lancer dès maintenant va être la vente de formation. Et là, j'aimerais parler de quelques éléments par rapport à ça puisque c'est super important. La vente de formation, c'est encore aujourd'hui un énorme business. Et je parle pas de manière générale dans, j'ai envie de dire dans le dropshipping ou dans ces business où tout le monde en fait a fait des formations. Je parle dans n'importe quel domaine. En fait, le fait d'apprendre par soi-même est quelque chose qui est en train de devenir de plus en plus à la mode. De plus en plus de gens comprennent en fait que les études s'arrêtent pas après l'école. Les études en fait commencent après l'école et on peut se former soi-même sur des points particuliers. Comment apprendre le golf, comment apprendre à jouer au foot, comment faire du business, comment apprendre l'anglais, etc., etc. Tous des domaines en fait dans lesquels les gens sont prêts à payer pour se former, prêts à payer du digital pour se former. Et c'est très important de parler de digital parce que en fait, le digital, c'est 100% de la marge. Lorsque vous allez vendre une formation, lorsque vous allez proposer ça, vous avez 100% de marge. Il n'y a pas de frais fixes, il n'y a pas de produits envoyés, etc., etc. Ça reste un très très bon business. Et j'aimerais préciser quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais mais j'ai pas les compétences, je sais pas quoi faire, je suis pas un expert dans n'importe quel domaine ou quoi. Ben en fait ça c'est vraiment une fausse croyance. C'est vraiment quelque chose que les gens pensent mais qui n'est pas vrai. En réalité, j'ai développé des business de formation dans des secteurs dans lesquels je ne connais absolument rien. Et pourquoi? Parce que généralement, il vous suffit de quelques heures pour apprendre un domaine, en savoir assez sur un domaine en fait pour pouvoir commencer à faire une formation dessus. Et donc en fait, pas besoin d'être un expert. Maintenant, j'aimerais préciser une chose. Il n'y a que 3 domaines dans lesquels vous devez vous lancer si vous faites des formations. Le premier domaine est la richesse, tout ce qui a trait à la richesse, l'argent, etc. Le deuxième domaine va être tout ce qui a trait à la santé et le troisième domaine, tout ce qui a trait aux relations. Si vous voulez vous lancer dans la formation, allez dans ces 3 domaines et je peux vous assurer que c'est les 3 domaines les plus porteurs. Clairement, le business de formation est aujourd'hui quelque chose qui explose et qui n'est pas prêt de s'arrêter en ce moment.
Quatrième point, c'est tout simplement la vente de coaching. Alors la vente de coaching, c'est un petit peu comme la vente de formation, mais c'est différent puisque la vente de formation, par défaut, c'est quelque chose que vous faites une fois. Par exemple, un programme en fait sous forme de vidéos, de fichiers PDF, de fichiers texte, etc. que vous allez faire une fois et que vous allez vendre encore et encore et encore. La vente de coaching, en fait, c'est plutôt, si vous voulez, quelque chose que vous allez facturer à l'heure. La vente de coaching, généralement, en fait, c'est des choses qu'on facture beaucoup plus cher qui permettent d'apporter un soutien un peu plus privé à une personne. Généralement, en fait, on va mettre de la vente de coaching en supplément de la vente de formation. Imaginez que, par exemple, vous développez une formation dans le golf, par exemple. Eh bien, je peux vous assurer qu'il y aura des clients qui seront tout simplement partants pour prendre du coaching privé, payer plus cher pour avoir un service plus personnalisé, avoir plus de temps avec vous tout simplement pour pouvoir devenir encore meilleur au golf. Parce qu'une formation, c'est bien, mais ça ne permet pas d'aller dans les détails de ses problèmes personnellement à soi. Et en fait, dans le coaching, il y a plein de gens qui sont vraiment intéressés par du coaching, qui veulent aller plus loin. Tout comme je le disais tout à l'heure, de plus en plus de gens ont compris qu'en fait, les études ne s'arrêtaient pas après l'école, mais vraiment, ça commençait. Et le coaching peut être valable dans tout. Lorsque vous voulez apprendre du foot, par exemple, généralement, on a souvent un coach. Une simple formation ne suffit pas. Pareil, lorsqu'on apprend d'un instrument, par exemple du piano, de la guitare, etc. Un coach ici est indispensable. Un coach est là pour vous soutenir. Et un coach va généralement vendre son temps à l'heure. Aujourd'hui, si vous vous dites que vous avez envie, en fait, tout simplement d'avoir une source de revenus, on va dire de 3 000 € par mois, eh bien, il vous suffit d'avoir 3 clients qui vous payent tous 1 000 € par mois. Et 1 000 € par mois pour du coaching, c'est pas énorme. Il y a énormément de gens qui payent plus que ça pour des coachings. Ça dépend les domaines, bien entendu. Ça dépend ce que vous faites, quelle expertise vous avez envie de développer. Mais en tout cas, sachez que c'est un très bon business model à développer dès maintenant. La cinquième idée de business rentable que vous allez pouvoir lancer dès maintenant va être la vente par abonnement. La vente d'abonnement, c'est quelque chose qui est de plus en plus à la mode parce que, en fait, les gens se rendent compte que lorsqu'on a un panel d'abonnés, lorsque l'on a par exemple 100 abonnés d'une offre à 10 € par mois, eh bien, ça suffit largement en fait puisque on n'a pas besoin d'avoir 1000 clients, 1000 nouveaux clients tous les mois puisqu'on a des abonnés fidèles qui restent abonnés et qui donc nous payent tous les mois. Ça permet d'avoir une vraie stabilité en fait au niveau des revenus. En fait, la vente par abonnement, c'est aussi quelque chose qui s'est beaucoup développé, non pas seulement sur des logiciels ou des produits digitaux, mais aussi dans les produits physiques. Il y a de plus en plus en fait le business model, ce qu'on appelle des box par abonnement. Les box par abonnement, en fait, c'est quoi? C'est tout simplement, vous avez en fait un produit qui est consommable. Généralement, c'est quelque chose de consommable, c'est le mieux. Et en fait, quelqu'un va s'abonner en fait pour recevoir ce produit ou une variante de ce produit tous les mois chez elle. Par exemple, je vous donne une idée puisque c'est l'une des plus grosses success stories, en tout cas l'une des success stories les plus connues par rapport à ça. C'est une personne, en fait une femme qui a développé un business d'e-commerce autour du thé et notamment autour des box par abonnement. En fait, les gens s'abonnent pour avoir une box et tous les mois, en fait, ils reçoivent du thé, du nouveau thé venu d'un autre pays, etc. tous les mois chez eux. Et c'est quelque chose de très régulier. Et donc forcément, plus ils ont d'abonnés, plus le business est stable et plus tout simplement ils peuvent générer d'argent. Donc c'est un très très bon business à faire dès maintenant que vous pouvez vous lancer. Box par abonnement, abonnement dans un produit physique, dans un produit digital, etc. etc. C'est à vous de voir, mais en tout cas, je vous recommande vraiment ce business-là. Numéro 6. La vente par téléphone, le fait d'être un closer. Closer, c'est peut-être un terme que vous avez jamais entendu, mais typiquement, c'est le nom d'un métier qui est peu connu encore aujourd'hui en France, qui consiste simplement à closer. Closer, c'est quoi en fait? C'est le simple fait de prendre une personne au téléphone, un client, un prospect qui a réservé un appel avec vous et simplement d'essayer de lui proposer un service, une formation, peu importe, quelque chose au téléphone et de lui vendre en fait directement au téléphone. Si vous voulez, c'est quelque chose qui a de plus en plus en fait, il y a énormément de demandes dans ce secteur-là de la part des entrepreneurs. Beaucoup d'entrepreneurs, en fait, aujourd'hui ont compris que le téléphone était quelque chose qui revenait à la mode. En fait, il y a des entrepreneurs qui vendent des services plus ou moins chers et qui, en fait, se rendent compte que forcément, vendre sur Internet nécessite en fait quand même d'avoir un certain contact avec les gens. Et du coup, énormément d'entrepreneurs, moi le premier d'ailleurs, cherchent des personnes qui closent en fait, des personnes qui prennent les gens au téléphone, puisqu'on peut pas, personnellement, je pourrais pas prendre 100 personnes au téléphone, des personnes qui prennent les gens au téléphone pour pouvoir leur proposer des prestations. Bien entendu, ça nécessite quand même une formation, ça nécessite ça nécessite pas mal de travail, ça nécessite également de savoir le faire. Il faut oser, il faut savoir le faire et être formé, bien entendu. Donc, c'est quelque chose que pas forcément tout le monde peut le faire, mais par contre, c'est super intéressant parce que tout ce que vous avez à faire est être chez vous,
prendre votre téléphone et prendre les appels pour tout simplement essayer de proposer vos prestations au téléphone directement. Et c'est quelque chose de totalement digital nomade entre guillemets puisque vous pouvez le faire depuis n'importe où dans le monde. Il existe aujourd'hui des solutions qui vous permettent de prendre des appels depuis n'importe où dans le monde et d'appeler en fait n'importe où dans le monde. Donc c'est vraiment quelque chose de génial qui peut être fait vraiment pour avoir une liberté financière et une liberté géographique. Numéro 7, il s'agit de la création d'une agence de marketing digital. Alors, je précise marketing digital pour une raison très simple. Aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises qui se rendent compte de la transition dans laquelle on est. Il faut aujourd'hui avoir une présence sur Internet. Peu importe l'entreprise que vous avez, peu importe le business que vous faites, à un moment donné, il va vous falloir avoir une présence sur Internet. Et de plus en plus, c'est on va dire un besoin qui est énormément demandé par les entreprises. Il y a énormément de demandes à ce sujet-là. Les entreprises, tout simplement, souhaitent aujourd'hui avoir une réelle en fait agence qui puisse les aider dans cette transition, les aider dans le fait de faire des publicités en ligne, de gérer les réseaux sociaux, etc., etc. Et donc, le fait de mettre en place une agence comme ça, c'est un très bon business puisqu'en fait, vous allez pouvoir proposer des prestations généralement qui sont des contrats sur plusieurs mois. Par exemple, vous allez proposer à une entreprise de l'accompagner sur Facebook, faire des publicités Facebook en lui disant voilà, c'est un contrat qui va durer à peu près 2 mois pour mettre en place une campagne et puis lancer justement et en fait regarder les résultats sur le long terme pour pouvoir l'améliorer dans le temps. Donc c'est un énorme business, il y a beaucoup de demandes. Imaginez par exemple une salle de sport qui a besoin de plus de visibilité, plus de clients. Imaginez peut-être je sais pas, un dentiste qui souhaite avoir une notoriété. Imaginez si aujourd'hui toutes les entreprises devaient remplacer le budget qu'elles mettent dans les panneaux publicitaires dans la rue pour les mettre plutôt sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc., etc. Et si aujourd'hui vous êtes jeune, probablement que vous avez plus ou moins, c'est inné chez vous, ce sens du digital, etc. et que vous pourrez aider ces entreprises-là. Il y a beaucoup d'argent à faire dans ce domaine et c'est un très bon business rentable à lancer dès maintenant. Idée numéro 8. L'immobilier, c'est probablement quelque chose dont vous avez déjà entendu parler, je me doute bien, mais aujourd'hui, c'est encore un business qui, je pense, a énormément de potentiel. Il y a encore des gens qui disent l'immobilier c'est mort, l'immobilier c'était avant, etc. Mais si vous voulez, en fait, c'est quelque chose qui existe depuis toujours. C'est un business qui a toujours été là et qui sera toujours là. Donc clairement, si aujourd'hui, vous voulez lancer quelque chose qui vous permette en fait d'être totalement libre financièrement, l'immobilier est quelque chose de très intéressant. Généralement, moi, ce que je recommande vraiment, c'est d'avoir plusieurs choses. Premièrement, quelque chose qui vous rapporte de l'argent immédiatement. Et le reste, quand vous allez avoir de l'argent, surtout ne pas le laisser dans un compte en banque, mais l'investir. Soit l'investir dans l'immobilier, soit dans d'autres choses qu'on va voir juste après. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses en fait, des articles qu'on peut voir sur les journaux qui disent clairement que le livret A coûte de l'argent aux Français. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a l'inflation. L'inflation, en fait, c'est simplement que ce que vous avez dans un compte en banque, en fait, ça vaut de moins en moins tous les ans parce que les prix augmentent, parce qu'en fait, il y a de l'inflation tout simplement. Si aujourd'hui, vous gardez l'argent dans un compte en banque, en réalité, vous vous appauvrissez tous les ans. Tous les ans, vous perdez en valeur. Par contre, à l'inverse, et d'ailleurs, même si vous êtes dans un livret A, à l'inverse, si vous investissez dans l'immobilier, que vous avez quelque chose du coup qui va augmenter avec le marché et des loyers tous les mois, c'est un business tout simplement génial. L'objectif vraiment dans l'immobilier, c'est de profiter du levier des banques. C'est-à-dire que vous allez faire un crédit, par exemple, on va dire qui vous coûte 1 000 € par mois et d'acheter, ça vous permet d'acheter un bien immobilier que vous allez louer, par exemple, 1 500 € par mois. Les 500 € de différence sont dans votre poche, bien entendu, après toutes les charges, les frais, etc. et vous permettent tout simplement d'avoir quelque chose de rentable immédiatement tout en amortissant un crédit et en vous enrichissant d'un point de vue patrimonial. La 9e idée de business rentable que vous pouvez lancer dès maintenant, c'est quelque chose de très peu connu puisqu'on n'en entend parler que depuis en réalité quelques mois, voire même pas quelques années en France, je dirais. Cette idée, il s'agit du reprenariat. Le reprenariat, concrètement, qu'est-ce que c'est? Il s'agit en fait de racheter une entreprise qui existe déjà pour pouvoir tout simplement profiter immédiatement d'un effet de levier. En fait, il y a plein de solutions qui vous permettent aujourd'hui de racheter une entreprise sans mettre 1 million ou 2 millions cash. Ça, c'est que les plus grosses boîtes qui le font. Vous savez, on a tous entendu des histoires où Facebook rachète Instagram pour 13 milliards, etc., etc. Ici, c'est pas vraiment ça. Il ne s'agit pas de racheter Instagram pour 13 milliards. Il s'agit de racheter des petites boîtes. Ça peut être des boîtes locales comme le menuisier du coin, comme, je sais pas moi, une petite entreprise locale qui souhaite en fait tout simplement revendre. Pourquoi c'est super intéressant? C'est parce qu'aujourd'hui, en fait, à l'époque où je tourne cette vidéo,
il y a énormément de personnes qui ont lancé une entreprise qui était de la génération du baby boomer. Et ces personnes-là, aujourd'hui, passent à la retraite. Ces personnes-là vont devoir céder leur entreprise. Et dans la plupart des cas, en fait, une entreprise qui ne peut pas céder son entreprise, s'il n'y a pas de repreneur, en fait, tout simplement, la boîte met la clé sous la porte. Et il y a énormément d'opportunités de gens qui veulent tout simplement laisser leur entreprise à quelqu'un, mais faute de repreneur, en fait, ils ne peuvent pas le faire et ils doivent laisser la clé sous la porte. Il y a donc beaucoup d'opportunités à prendre de gens qui veulent tout simplement céder leur entreprise et qui sont prêts en fait à vous donner beaucoup de possibilités. Il y a plein de choses qui sont disponibles. Je ne vais pas en parler aujourd'hui dans cette vidéo, mais plein de choses plein de choses de disponibles qui vous permettent de racheter une entreprise sans faire un crédit, sans dépenser 13 milliards, etc., etc. C'est un très bon business model qui vous permet en fait très rapidement d'avoir en fait un effet de levier et d'avoir immédiatement un business comme ça qui tourne que vous allez pouvoir lancer dès maintenant. 10e idée de business rentable que vous pouvez lancer dès maintenant, il s'agit du value investing. Le value investing, en fait, c'est quelque chose qui a été plus ou moins initié par Benjamin Graham, qui est en fait le mentor de Warren Buffett. En fait, il s'agit d'investir en bourse, mais d'une vision long terme. En fait, investir en bourse sans forcément vouloir faire du profit tout de suite, sans faire du trading en réalité, mais réellement en investissant. D'ailleurs, Warren Buffett dit, lorsque vous devez choisir une action dans laquelle investir, imaginez que le marché va fermer pendant les 5 prochaines années. En fait, c'est vraiment dans l'idée de se dire, on achète une part d'une entreprise et on le fait dans l'idée de le faire à vie. Parce que, en fait, Warren Buffett explique bien, il dit, une bonne entreprise, en fait, finira toujours en fait par retrouver sa valeur initiale. Pourquoi? Parce que de manière générale, lorsque vous allez acheter une action, vous allez essayer de l'acheter moins cher par rapport à ce qu'elle vaut vraiment. Généralement, imaginez qu'une entreprise la valeur de l'entreprise vale 1 euro et que vous voyez que le cours de bourse au moment où vous l'achetez est à 0,5 euros. Eh bien, tout simplement, vous pouvez l'acheter parce que de manière générale, si c'est une bonne entreprise, bien entendu, il y a des critères pour le faire, cette valeur finira toujours par retrouver sa valeur normale, la valeur réelle de l'entreprise. Et donc, sur le long terme, vous allez pouvoir augmenter la valeur de votre portefeuille. Et ce qui est super intéressant aussi, c'est d'être rémunéré sous forme de dividendes. C'est-à-dire que l'entreprise va reverser tous les ans, tous les semestres, tous les trimestres, ça dépend des entreprises, une partie des bénéfices aux actionnaires et forcément, vous allez toucher une partie, vous, par rapport à la part d'action que vous possédez, vous allez retoucher une partie des dividendes directement tous les mois, tous les trimestres, etc., etc. Ça dépend en fait de la politique de l'entreprise, ce qui vous permet d'avoir non seulement un portefeuille qui évolue avec le temps, mais en plus de ça, une source de revenus issue des dividendes que l'entreprise va vous reverser. 11e idée de business rentable à lancer dès maintenant est l'affiliation de produits d'information. Alors, bien entendu, vous pouvez faire de l'affiliation sur des produits physiques aussi, mais là, je voulais vous parler de produits d'information parce que tout à l'heure, je vous ai parlé d'affiliation au niveau des logiciels. Ce qui est bien avec les produits d'information, en fait, c'est que du coup, vous avez beaucoup plus de marge par rapport en fait à l'affiliation. Et généralement, il y a moins d'entreprises qui font de l'affiliation sur tout ce qui va être produit un peu plus, on va dire tout ce qui est un produit physique, il y a beaucoup moins d'affiliation à ce niveau-là. Alors, pourquoi c'est super intéressant? C'est parce qu'en fait, si vous le couplez justement à l'affiliation des logiciels, c'est quelque chose tout simplement qui peut être redoutable. Imaginez que vous avez envie de vendre quelque chose en ligne pour bénéficier de la liberté financière que ça apporte, la liberté géographique, etc., etc. Donc, vous avez envie de vendre quelque chose en ligne, mais vous n'avez pas envie de le faire. Eh bien, imaginez que vous fassiez de l'affiliation sur un programme de fitness, par exemple. Eh bien, en fait, vous savez que c'est un excellent programme et en fait, vous pouvez simplement vendre ce programme-là et avoir une commission en fait sur ce programme, tout simplement en envoyant des gens vers votre partenaire. Bien entendu, en fait, ici, encore une fois, c'est simplement une commission. Vous allez amener un client chez votre partenaire et vous allez être rémunéré pour ça. Pourquoi c'est vraiment puissant? C'est parce qu'en fait, si vous faites ça avec de l'affiliation, vous pouvez par exemple faire de la publicité, être totalement rentable de vos frais publicitaires avec ce produit d'information et dans un second temps, vous pouvez ensuite proposer à ces clients qui du coup sont rentables pour vous de les amener vers une offre par abonnement pour pouvoir tout simplement être encore plus rentable sur le long terme. Ça veut dire que coupler les deux, affiliation et abonnement, c'est quelque chose de tout simplement génial qui peut vous permettre d'être non seulement très rentable mais en plus de ça, d'avoir quelque chose de très stable sur le long terme.
12e idée de business, ce n'est autre que le drop service. Alors le drop service, j'en ai déjà beaucoup parlé sur cette chaîne. J'avais d'ailleurs fait une vidéo totalement dédiée au drop service pour vous montrer comment mettre en place un business drop service de A à Z. Mais typiquement, le drop service, je vais vous en parler un petit peu dans cette vidéo aussi. Peut-être que vous ne connaissez pas, donc je voulais vous donner plus ou moins les points essentiels de ça, tout simplement, puisque je pense que ça peut vraiment vous intéresser. Si vous avez déjà entendu parler du dropshipping, si vous voulez, c'est un petit peu pareil, sauf qu'on va remplacer un produit physique par un service. Par exemple, en fait, de manière générale, c'est plus ou moins ce que font aujourd'hui toutes les agences de marketing, toutes les agences en fait de services de manière générale, c'est ce qu'elles font. Imaginez par exemple, vous savez qu'en fait le service de la prise de photos, c'est quelque chose qui est très demandé. Les gens, en fait, les entreprises par exemple, ont besoin de photos tout simplement pour prendre leurs produits, pour les proposer dans les publicités, etc. Donc ce que vous faites, vous mettez en place un site, vous présentez l'offre en fait en détail. Donc vous mettez en quoi consiste la prestation et à la fin vous mettez le prix. L'objectif ensuite, ça va être d'avoir des clients puisque c'est votre rôle en fait dans le drop service. Donc vous mettez en place des publicités, vous vendez votre service et puis vous obtenez des clients. Une fois que vous avez ce client-là, une fois que la personne a payé le prix que vous avez proposé pour ce service-là, vous pouvez alors contacter des freelancers sur des plateformes comme Fiverr, Upwork, etc. pour que la personne puisse réaliser ce service. Généralement, vous allez forcément payer le service moins cher que vous l'avez facturé et vous allez prendre forcément du coup la différence en tant que marge. Il y a beaucoup de gens qui disent « ouais, mais c'est quoi ce business? C'est pas éthique, etc. » En fait, ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que c'est simplement le business de beaucoup d'agences aujourd'hui marketing. Quand vous voyez une agence qui vous met qu'elle sait faire de la publicité, elle sait tout faire en fait, c'est-à-dire qu'elle sait faire de la publicité, elle sait faire de l'image de marque, elle sait faire des photos, elle sait tout faire. À votre avis, vous pensez qu'elle fait quoi cette agence? Cette agence, elle prend des gens qui ont des compétences et elle délègue et elle prend sa marge au milieu. C'est en fait un business qui est vieux comme le monde, c'est comme le dropshipping en réalité, mais sauf que c'est pour du service. Donc c'est un autre type de business qui fonctionne très bien et qui peut vous permettre vraiment en plus de ça d'avoir des clients long terme, de proposer plusieurs services et de mettre en place des offres pour chacun des produits tout simplement. 13e idée, et c'est de loin ma préférée, il s'agit des tunnels de vente. Les tunnels de vente, en fait, c'est plus ou moins quelque chose de commun à tout ce qu'on a vu aujourd'hui dans cette vidéo. C'est quelque chose que vous pouvez mettre en place dès maintenant. Le tunnel de vente, c'est quoi? C'est simplement le fait de remplacer un site internet par une page de vente qui va vous permettre de proposer du service, de proposer un produit d'abonnement, de proposer un produit physique, etc., etc. Et le tunnel de vente, en fait, si vous le faites bien et si vous suivez les bonnes stratégies, vous pouvez gagner énormément d'argent, en fait, en le mettant bien en place. Le tunnel de vente, c'est aujourd'hui le truc le plus puissant et c'est à mon sens ce que vous devriez développer en priorité. C'est l'une des meilleures compétences que vous pouvez avoir. Si éventuellement ça vous intéresse d'en savoir plus, j'ai créé une formation totalement gratuite dans laquelle justement je vous montre comment vous lancer un business rentable sur Internet. Je vous montre dans la formation comment j'ai réalisé plus d'1 million d'euros justement sur Internet et comment vous pouvez faire la même chose. Dans cette formation totalement gratuite qui se trouve le premier lien dans la description, on verra 3 choses. La première chose, nous verrons ensemble comment tripler le bénéfice de chacun de votre client. C'est quelque chose qui peut être valable pour le drop service, pour on va dire le dropshipping, etc. Donc vous pourrez dans tous les cas tripler le bénéfice de chacun de vos clients. Dans une deuxième partie de cette formation, je vous montrerai concrètement comment mettre en place ce tunnel de vente, comment mettre en place ces pages de vente, comment mettre en place ces sites, etc., etc. Et dans une dernière partie, nous verrons ensemble comment attirer du trafic vers votre site en ligne, vers votre tunnel de vente. Tout ça, c'est dans la description, c'est le premier lien. Également, dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez d'autres idées de business rentable à lancer dès maintenant. Partagez-les nous dans les commentaires, ça pourra profiter à tout le monde. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mettez un like et abonnez-vous. À bientôt. Ciao.